Imam, nous avons le plaisir de discuter avec vous sur Seneb TV, Seneb.com. Bienvenue. Oui, merci. Euh, je vous salue et je salue toute la population de Touba et du Sénégal en général pour cet accueil et cette hospitalité légendaire dont le Sénégal seulement a le secret. On voit un déplacement au niveau de Touba. Véritablement, qu'est-ce qui vous motive par rapport à votre déplacement ici à Touba? J'ai été invité par les autorités religieuses de Touba. Et bien sûr, invité, et c'est avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation, parce que je suis très attaché à Touba pour une raison que j'ai évoquée ici. Dans l'histoire, je lis beaucoup et je lis sur Ahmed Bamba, son combat, sa résistance, mais surtout son attachement et l'amour qu'il a pour le prophète alayhi salatu wassalam, a fait que je trouve un point commun avec lui. Je l'aime pour ça, j'ai cherché à venir à Touba plusieurs fois. Dieu m'a donné l'occasion de venir. Venir à cette ville et magnifier cet homme qui magnifie tant le prophète alayhi salatu wassalam. Je lis ses qasaïd, je vois comment il le magnifie, comment il l'a au fond de son cœur. Et ça fait que je suis très attaché à lui, sans même être à Touba, mais je me sens proche de lui. Je me sens proche de lui. Il y a quelque chose qui nous lie. Et ça, je suis convaincu de ça. C'est pour cela que venir ici m'a fait un grand plaisir. J'aime tout ce qui est proche du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce qui va dans le sens de magnifier le prophète alayhi salatu wassalam est quelque chose que je sens au fond de moi. Et il y a toujours un lien entre moi et cette chose. Parce que c'est ça le sens de ma vie. Est-ce qu'on pas le même combat? Je me sens très proche de lui. Je pense que nous menons le même combat. Ils sont mes références, parce que leur référence c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que je suis très attaché à eux, sans autre considération aucune. Je ne suis pas moi rattaché à telle ou telle chose, mais je suis rattaché à quelqu'un qui est rattaché au prophète, alayhi salatu wassalam, quel qu'il soit. Pour votre premier séjour à Touba? Un sentiment de satisfaction d'abord d'avoir foulé le sol où demeure ce grand homme, cette grande figure de la Oumma. Cheikh Ahmed Bamba n'est pas seulement pour Touba ni le Sénégal, il est pour la Oumma islamique. Et son combat, c'est un combat réel, c'est un combat qui est fondé sur la sincérité et l'amour propre qu'il a pour le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qui rend toute cette situation-là grand. Ce n'est pas les hommes qui sont là aujourd'hui, c'est lui qui est à la base de tout. C'est sa lumière qui est en train de drainer tout le monde. Parce qu'il est rattaché au prophète alayhi salatu wassalam. Je suis convaincu de cela. Le fait qu'il s'est appelé Khadim al-Rasoul n'est pas fortuit. Pas du tout. Et c'est ça qui me donne vraiment le bonheur de venir ici et d'être là avec les gens et partager ce qui se fait ici aujourd'hui à Touba. Je suis très heureux. Pas une projection en quelque sorte de Cheikh Ahmadou Bamba au Mali? Ben, je ne sais pas, moi je ne peux pas me projeter pour quelqu'un ou c'est Dieu qui décide de tout cela. Mais ce que je sais, c'est que cet homme pour moi c'est une référence. Voilà, je l'ai beaucoup suivi, j'ai beaucoup lu sur lui. Comme je l'ai dit, je suis très attaché à lui parce que je les trouve très attachés au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est la source dans laquelle tout le monde essaye vraiment de boire. Et ils nous ont dévancés. Nous devrons aussi suivre leurs traces. Pour cela, tous les hommes qui sont semblables à Cheikh Ahmed Bamba, je suis leurs traces et je veux là où ils sont pour aller vraiment m'abreuver dans leurs sources. Donc même si
pensez avoir réussi votre combat au Mali, le combat pour le changement? Ben écoutez, le combat pour le changement n'est pas un combat du jour au lendemain. Le changement, c'est un processus. Quelque chose a été fait et le reste suivra, Inch'Allah. Et quelle appréciation faites-vous, par exemple, de la situation actuelle avec le départ de la France, l'installation de Wagner et tout? Ben écoutez, je l'ai dit, je le répète encore, je ne veux pas venir étaler les problèmes de mon pays en dehors du pays. Je préfère, si je dois avoir un point de vue par rapport à ça, le dire là-bas. Ici, je suis venu dans un cadre purement spirituel. Je vais vraiment m'en tenir à ça. C'est une façon de raffermir les relations entre les deux pays, surtout. Ben, bien sûr, nous sommes deux peuples très liés géographiquement, spirituellement, socialement. Et nous apprécions beaucoup ce que les autorités sénégalaises font pour aider le Mali, la transition du Mali, le peuple malien, à passer ce cap qui est un peu difficile dans lequel on se trouve maintenant. Donc tout ce qui se fait comme effort sont des choses qui sont appréciées par le peuple malien. Est-ce qu'on peut parler d'une présence, c'est-à-dire de façon un peu fréquente au niveau du Sénégal, dans différentes lieux religieuses comme Touba, ailleurs, pour Imam Dib? Ben, je l'espère bien. Je suis venu à Touba, je souhaiterais aussi aller dans d'autres endroits, parce qu'il y a des grandes figures comme Al-Hajj Malik Sy, radiallahu anhu. C'est quelqu'un sur lequel j'ai lu beaucoup de choses. Je voulais aller à Medina Gounass, aller à Kaolack, aller à ces endroits, ces grandes figures islamiques qui ont fait le Sénégal, aller dans ces endroits pour aller vivre ça et être là, être témoin. Parce que je suis là aujourd'hui, demain je ne serai pas là certainement. Donc maintenant que je suis là, il faut peut-être aller, il ne faut pas qu'on me raconte, mais que je vois même et me faire une idée. Merci beaucoup, Imam. Merci bien.